Découverte numéro 2, nous nous sommes rendus compte, grâce à vos commentaires, que dans notre première vidéo, nous avions mélangé deux idées. La première, c'était que s'exprimer libère la pensée, et la seconde, qui était un peu moins claire, c'était l'importance du protocole. Mais effectivement, nous avons parlé du protocole, mais c'est pas si simple que ça le protocole en fait, parce que il y a quand même un défi avec un protocole pour trouver le bon niveau de discipline que va supporter le groupe. Et pourquoi il y a ce défi ? Parce qu'en fait, quand on veut faire parler les gens, et les inviter à parler, on est devant un dilemme. C'est-à-dire, soit on les pousse un peu trop et puis ils y vont de façon brute et puis ils peuvent être blessants, ils peuvent être excessifs, soit à l'inverse, ils vont pas oser parler, ils vont se retenir, on n'aura pas la bonne info. Ok, et donc pour sortir de ce dilemme, Ben, il y a deux options. Soit on est un superman de la communication et on sait trouver tout seul la façon dont il s'agit de formuler les choses, soit on a un protocole cadré. Par exemple, la CMV, c'en est un, par exemple, la communication non violente, c'est un protocole cadré. ok. Nous aussi on a un protocole qu'on aime beaucoup qui s'appelle le baromètre, mais ça on vous en reparlera. Ce qui est important, c'est qu'on s'est rendu compte, et c'est ça la découverte à l'usage, que plus on respectait la discipline et le cadre, plus on avait une conversation de qualité. Mais le truc, c'est le niveau de discipline, parce que si tu imposes une discipline trop forte, trop dure au groupe, ça va être contre-productif, en tout cas avec certains groupes. Et tout l'art consiste à trouver le bon niveau de discipline que tu vas demander, que tu vas faire respecter par le groupe. Alors tout là, vous allez me dire, on est bien avancé avec ça. Donc on s'est dit concrètement, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme truc pour aider à cet art ? Alors le premier truc, moi je supporte pas, c'est pour éviter de faire le petit flic qui fait respecter la discipline, le petit truc tout simple, c'est d'écrire le protocole de manière lisible par tous. Alors vous allez d'abord vous rendre compte s'il est clair ou pas, et puis comme ça vous évite, la loi est là, et ça vous évite de porter tout le poids de la discipline. Et le deuxième truc, Manu, c'est que en fait, on a tendance à suivre ses préférences naturelles. Il y a des gens qui aiment beaucoup de discipline, d'autres pas trop. Et on se pose rarement la question de quel niveau de discipline le groupe a-t-il besoin pour avoir une bonne conversation. Et ça, c'est une question vraiment clé à se poser. Et le simple fait de se poser, ça nous aide déjà à sortir de nos préférences. Exactement. Donc voilà, deux petits trucs pour sur cette idée que le protocole est clé pour permettre de libérer la parole. Évidemment, on attend vos commentaires. Qu'en pensez-vous et que pensez-vous utile que nous approfondissions pour la prochaine fois ? À bientôt.